Les matins de France Culture, Guillaume Erner. En visite à Mayotte mardi, Emmanuel Macron a promis de mieux lutter contre l'immigration clandestine. Dans le 101e département français, près de la moitié de la population est étrangère. En réponse, l'opération Chicandra vise 25 000 reconduites à la frontière en 2019. Bonjour Antoine Matte, vous êtes économiste à l'Institut de recherche économique et sociale. Il n'est pas inutile déjà de présenter ce qu'est Mayotte, parce qu'on a même vu, je crois, des présidents de la République ne pas savoir où était précisément la Guyane. Et moi-même, je ne ferai pas le malin là-dessus. Donc, Mayotte, qu'est-ce que c'est ? Alors Mayotte, c'est une île de l'archipel des Comores qui se situe dans le canal du Mozambique, entre Madagascar et l'Afrique de l'Ouest, dans l'océan Indien. Et la situation particulière de cette île explique l'immigration légale et illégale qui est présente. C'est une île qui est sous la coupe de Paris, pourrait-on dire, depuis 170 ans, et surtout qui a été coupée de son environnement naturel et historique des Comores, on va dire il y a une vingtaine d'années, où on a créé une frontière que l'on veut de plus en plus étanche avec l'environnement. Et donc, quelque part, en créant une frontière et donc en créant des Français, des étrangers entre cette frontière. Et sa situation géographique explique des migrations avec effectivement des immigrés clandestins qui prennent ce qu'on appelle des kwassa-kwassa. En quoi consiste ce phénomène migratoire, Antoine Matte ? Bien, quelque part, au milieu des années 90, on a décidé de faire une politique de visa et de contrôle des frontières. Donc, le seul moyen quasiment pour les personnes des autres îles des Comores ou d'autres régions d'ailleurs pour venir à Mayotte, ce n'est pas d'emprunter les modes de transport normaux, mais de prendre d'autres modes de transport, je dirais, clandestins. Il y a dans ce territoire une très forte croissance démographique. Effectivement, alors les chiffres, c'est par exemple entre 2002 et 2017, ces deux dates du recensement, on est passé de 160 000 habitants à près de 260 000 habitants, donc une hausse de 100 000 habitants en une quinzaine d'années. Alors cette hausse, elle est principalement due au solde naturel, l'excédent des naissances sur les décès. Le solde migratoire, lui, sur la période, il est même négatif. Il y a davantage de personnes qui ont quitté Mayotte que de personnes qui sont venues à Mayotte. Et alors, pour essayer de comprendre la situation des étrangers là-bas, si on prend 100 Mahorais, par exemple Antoine Matte, quelle est la proportion de Français, d'étrangers ? Dans la population, il y a à peu près la moitié de personnes étrangères, de nationalité étrangère, qui vivent à Mayotte. Et parmi ces étrangers, combien sont en situation irrégulière ? Alors là, c'est un peu plus délicat puisque, vous savez, déjà plus de la moitié de la population est mineure. Ce sont des enfants, donc ils ne peuvent pas être en situation irrégulière. Donc sur le reste de la moitié de la population, les personnes adultes, on va dire environ 120-130 000 personnes, la moitié sont étrangères. Et on estime, c'est l'INSEE qui l'estime, la moitié de ces 60 000 personnes étrangères seraient en situation irrégulière. Ça veut dire 30 000 sur la moitié des personnes adultes étrangères, un quart de la population adulte ou 12% de la population totale de l'île se trouve donc en situation irrégulière du point de vue de la législation sur l'immigration. Et oui, et donc c'est très important puisque comme c'est un département français, c'est le 101e département français, lorsqu'on fait des statistiques sur l'immigration irrégulière et sur la présence d'immigrés clandestins, eh bien on inclut bien naturellement Mayotte. Or, la situation géographique de Mayotte, tout proche des Comores, dans l'archipel des Comores, explique l'attrait que cette île exerce. Effectivement, Mayotte se situe dans la région la plus pauvre du monde, Madagascar, les Comores et toute Oui. l'Afrique de l'Ouest. Et donc, quelque part, on a l'habitude de dire que Mayotte, c'est un petit peu un îlot de richesse dans un océan de pauvreté, alors même que Mayotte est elle-même extrêmement pauvre en comparaison, par exemple, de la métropole ou même des autres départements d'outre-mer. C'est tout proche de la plus grande île d'Anjouan et c'est ce qui explique toutes ces personnes qui tentent de rejoindre ce territoire. Donc effectivement, il y a toute une immigration assez, je dirais, assez logique, mais également pour des raisons historiques, familiales, et de langue et de culture, puisqu'on parle la même langue, puisqu'il y a toujours eu des échanges énormes, parce qu'il y a des liens amicaux et familiaux également. Et alors c'est ce qui explique, alors je sais que ça vous agace un peu ces marronniers journalistiques, mais par exemple la maternité de Lille est présentée comme la plus grande maternité de France.
Oui, sauf qu'en termes de département, Mayotte doit être le 25e, hein. Si on faisait une seule maternité à Paris, ce qui serait tout à fait possible, il naîtrait 2, 3 ou 4 fois plus d'enfants à Paris qu'à Mayotte. Donc ça aussi, c'est un petit peu un artefact. Également, bon, bah, c'est un peu logique, hein. La population est extrêmement jeune, la moitié a moins de 18 ans, mais il y a la population en âge de procréer est également très importante. Donc il est assez logique également qu'il y ait un petit peu moins de 10 000 naissances par an, ce qui effectivement est important et qui explique la croissance démographique, qui explique l'essentiel de la croissance démographique de Mayotte et non l'immigration. Alors Antoine Matt, quelles sont les solutions préconisées aujourd'hui pour apaiser la situation? Alors aujourd'hui, c'est une île qui est délaissée depuis très longtemps et qui le reste, hein. Il faut savoir qu'en matière d'éducation, par enfant scolarisé, on dépense 2 fois moins qu'en métropole. En matière de santé, c'est 3 fois moins, qu'en métropole par habitant. Mmh. C'est une île qui est extrêmement délaissée du point de vue de l'ensemble des services publics, des politiques de l'emploi et donc de ce point de vue-là, il y a un fort mécontentement. La situation est extrêmement difficile. On pourrait prendre des tas d'indicateurs économiques ou sanitaires. Le taux de mortalité des enfants est 4 fois plus élevé Ah oui. qu'en métropole. C'est assez Mmh. catastrophique. Et donc, plutôt que de peut-être s'attaquer à ces problèmes qui ne sont pas nouveaux, qui perdurent, eh bien, régulièrement, c'est depuis 20 ans, eh bien, il est quand même plus facile de trouver des boucs émissaires, de trouver j'allais dire, des solutions sécuritaires en désignant l'étranger ou le Comorien comme le responsable des maux de l'île. Et oui, c'est un peu une situation paradoxale à la fois. C'est la France, c'est un département, et dans ce département, il y a des conditions de vie qui sont très différentes de celles de la métropole. Merci beaucoup, Antoine Matt, vous qui êtes économiste à l'Institut de recherche économique et sociale. Il est 7h20 sur France Culture.